Ce magnifique cadre traîne par terre dans l'entrée depuis plusieurs jours. Il commence d'ailleurs à être plein de poils de chien. Il est temps d'utiliser vos talents de bricoleur. Pour réussir cet exploit, il vous faut un ou deux clous. Le deuxième servira si le premier tombe par terre et s'avère alors introuvable. Un marteau, de taille moyenne. Utiliser une masse semble une mauvaise idée vu vos cloisons en placo. Un peu de doigté, si vous voulez garder vos doigts intacts. Les clous se trouvent normalement dans le tiroir de la cuisine, celui où l'on met tout le bazar. Le problème, c'est qu'à force d'y mettre tout et n'importe quoi, il est devenu difficile de l'ouvrir, ça force. Pour le décoincer, il vous faut un outil plat muni d'un manche. Le nom vous échappe pour le moment, mais il doit être dans la boîte à outils qui se trouve normalement dans le garage. Un morceau de carton pour protéger votre joli tiroir lors de la manœuvre, un marteau. Par chance, il peut s'agir du même que celui destiné à accrocher le tableau. Vous voilà dans le garage, à la recherche de la boîte à outils, et pourquoi pas du marteau. En avançant au milieu de tout votre fatras, vous vous prenez quelques toiles d'araignée. Ne serait-ce pas le moment, avec un manche à balai, de les enlever? Non, non, évitez de vous disperser. Du reste, les outils sont là, devant vous, à leur place, fin des gags. Vous attrapez un bout de carton qui traînait par terre. Vous avez ainsi tout ce qu'il vous faut pour débloquer le tiroir de la cuisine. Vous ne croyez tout de même pas que pour trouver du carton, il allait falloir suivre tout un protocole. Le déblocage du tiroir se passe à merveille, enfin jusqu'à ce que l'outil dont vous ignorez le nom rippe sur votre pouce gauche. Le coup est violent, l'ongle abîmé. Direction la salle de bain pour mettre la main sur ce vieux tube d'arnica dont vous aviez fait l'acquisition un jour de queue à la pharmacie. Le pot à crème inutile ou périmée est bien rempli. Vous farfouillez et faites lamentablement tomber l'arnica derrière le meuble double vasque. Pour l'attraper, il vous faut un balai, celui que vous n'avez pas voulu aller chercher pour enlever les toiles d'araignée du garage. Toutes ces épreuves préalables vous ont donné faim. C'est le moment d'une pause sandwich. Pour le réaliser, il vous faut confectionner un pain d'épeautre à la machine à pain, mettre la main sur ce restant de levain qui doit traîner quelque part. Non, je plaisante, je ne vais pas vous refaire ce coup-là. Vous allez vous contenter d'une figue et d'un verre d'eau, ce sera beaucoup plus sain. Mine de rien, vous êtes prêt à présent à accrocher ce fichu tableau, qui n'est d'ailleurs pas aussi transcendant que vous le pensiez. Peu importe, hors de question d'avoir fait tout ça pour rien. Il finira au mur, près du frigo. Comme prévu, le premier clou tombe à terre, et impossible de savoir où il a rebondi. Vous vous le prendrez certainement dans le pied ce soir ou demain. Les urgences sont faites pour ça. Ce sera l'occasion de faire votre rappel diphtérie, tétanos, polio. Le deuxième clou vous échappe, lui aussi, mais futé, vous suivez sa chute. Il est passé sous le frigo. Il faut donc tirer ce dernier vers l'avant. Vous imaginez déjà la poussière accumulée dessous. Ça tombe bien, le balai se trouve cette fois à portée. Vous évitez par miracle de vous faire aplatir par le frigo. Vous vous dirigez vers ce que vous croyez être un amas de saleté, faisant comme un coussin à votre précieux clou. Et là, stupeur. C'est une troupe de cafards qui vous regarde. Croyez-moi, c'est la fin de la rigolade. Pain d'épeautre, clous et marteaux peuvent aller se rhabiller. Ces cafards, cette ignominie, c'est du sérieux. Vous agissez sans réfléchir, comme cela vous vient, vous balancez sur eux des morceaux de carton enflammés, vous jetez votre cadre dans ce petit brasier et quittez votre maison en courant, le chien sous le bras. Qu'il brûle, ce taudis. Vous démarrez en trombe, abandonnant le lotissement et tous vos souvenirs. Dans votre nouvelle maison, il n'y aura aucun cadre à fixer. Les murs seront nus. Placards et frigos seront accrochés en hauteur.